السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمد الله على نعمة الأخوة في الإسلام، ونحمد الله على نعمة اتباع خير البشر نبينا محمد وعلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رأينا في الأسبوع الذي مضى وبدأنا هذا الفصل حول ما أكله عليه الصلاة والسلام، والخبز الذي كان يتناوله عليه الصلاة والسلام. فرأينا أن معظم خبز النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشعير، ونقل كذلك عن الصحابة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل قط الخبز الذي أصله من السميد كما يقال عندنا، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشاهده قط. وقال أنس أنه لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة، ولم يشاهد في حياته رغيف خبز بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. La fois passée, on a commencé avec vous le chapitre qui parle de la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu en réalité que le prophète alayhi salatu wa sallam, la majorité de son alimentation à base de pain, c'était le pain à base l'orge. Et le prophète, il n'a jamais mangé du pain à base de farine blanche ou de la semoule. Sinon, ou plutôt, il n'a jamais vu une galette, alayhi salatu wassalam, une galette de pain à base de farine blanche. Et Anas, une fois, il a reçu chez lui des invités. C'est comme il leur a dit, profitez et mangez. Il leur a dit, par Allah, jamais je n'ai vu Muhammad alayhi salatu wa sallam, il a mangé sur une table, ni il a vu une galette à base de farine blanche alayhi salatu wa sallam. Et ce soir, on va commencer ce chapitre, qui est le chapitre 26, Babu ma ja'a fi sifati idami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-idam wal-udm ما يؤتدم به، وهو ما يؤكل به الخبز أيا كان، وسمي بذلك لأنه يجعل الخبز ملائما للإنسان ويصلحه له، يعني يصلح له الخبز الإدام. والترجمة التي قبل هذا في خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الترجمة في إدامه عليه الصلاة والسلام، وذكر الإدام بعد الخبز من تمام الملائمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم لشيخنا وللحاضرين وللسامعين آمين. 26. Ce qui accompagnait son pain. Le terme idem ou udm désigne tout ce qu'on mange avec le pain. Ce terme partage la même racine que le nom Adam. Et cette dénomination vient du fait qu'il améliore le pain et le rend propice à l'homme. Le chapitre précédent traitait du pain du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce chapitre de ce qui accompagnait son pain. Mentionner celui-ci après l'autre relève de la complétude, de l'adéquation. Donc dans ce chapitre, le chapitre 26, on va vous parler, qu'avant on vous a parlé, le chapitre 25, il parlait de quoi? Il parlait
du pain du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, on va vous parler de ce qui accompagnait son pain. Le terme idam ou udm désigne tout ce qu'on mange avec le pain. Ça veut dire soit de l'huile, par exemple ce qui est connu, l'huile d'olive, ou al-maraq, une soupe par exemple, on accompagne cette nourriture avec du pain. En réalité, pour faciliter le fait de mâcher ce pain. Donc le prophète, il va le mettre dans l'huile, par exemple, l'huile d'olive par exemple, pour lui faciliter à mâcher et à l'avaler. Partage le même racine que le nom Adam. Et cette dénomination vient du fait qu'il améliore le pain, il le rend propice à l'homme, qui veut dire tendre. Le chapitre précédent traitait du pain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce chapitre de ce qui accompagne son pain alayhi salatu wa sallam, mentionné celui-ci après, l'autre relève de la complétude de l'adéquation. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل، أخرجه الإمام مسلم. نعم الإدام الخل معروف، وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه، زيتونا كان أو جزرا أو غير ذلك. ومعلوم أن في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك باعتبار الموجود، وفيه أيضا تطييب لخاطر آل بيته كما يدل عليه سبب ورود الحديث، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنهما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله نعم الإدام الخل، وهذا ثناء عليه أي الخل بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما، وذكر الحديث المتقدم أو المتقدم. نعم. Aïcha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quel excellent condiment est le vinaigre. Le vinaigre, al-khal, est connu. Il en existe différents types en fonction de l'aliment qui y est plongé, qu'il s'agisse d'olives, de carottes ou d'autres aliments encore. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte ici dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, que le messager d'Allah a dit une fois quel excellent condiment est le vinaigre. Le vinaigre, vous le connaissez, et tout le monde connaît le vinaigre. Et je pense tous les foyers, pratiquement, ils ont du vinaigre au sein de leur foyer. Et il est connu. Il en existe différents types en fonction de l'aliment qui plonge ou qui plonge dedans, qu'il s'agit d'olives, de carottes ou d'autres aliments encore. Comme vous le savez, les Arabes, ce qu'on appelle chez eux al-mukhallal. Donc, comme ici en France, par exemple, ils vont te mettre les cornichons, n'est-ce pas? Et d'autres pays, chez les Arabes, comme par exemple la Syrie, en Syrie, ils sont connus à mettre beaucoup d'aliments dans al-khal, soit les olives, les carottes, ou les navets, ou d'autres. L'essentiel, c'est ça qui est mangé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant des aliments à l'intérieur.
Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un excellent aliment. Et on va voir la cause. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il est connu qu'il existe de bien meilleures choses que le vinaigre pour accompagner le pain, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela en fonction de ce qui se présentait à ce moment. Le hadith indique également la manière dont il réconfortait sa famille, ainsi que cela apparaît dans le contexte accompagnant ce hadith. Jabir rapporte, un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit par la main, m'emmena chez lui et me présenta des morceaux de pain. Il demanda à ses épouses, y a-t-il quelque chose pour accompagner le pain? Non, si ce n'est un peu de vinaigre. Le vinaigre est un excellent condiment. Je n'ai alors cessé d'aimer le vinaigre depuis que j'ai entendu cela du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Talha dit, je n'ai cessé d'aimer le vinaigre depuis que j'ai entendu cela de Jabir. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, une fois, il ramène chez lui ce compagnon qui est très connu, Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui a rapporté beaucoup de hadiths ou des hadiths de la part du prophète. Et celui qui nous a décrit la façon du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail, comme il a souligné, comme il a rapporté Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre. Et d'ailleurs il s'est basé sur ce long hadith. Il a aussi d'autres histoires, le Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu avec le prophète alayhi salatu wa assalam. Donc une fois, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Donc il a sorti le pain. Après il demanda est-ce qu'il y a quelque chose. Ils ont dit le khal, le vinaigre. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est là il a dit quel excellent aliment. Pourquoi? Et pour ne pas en réalité ici comme il a dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidahullah ta'ala, pour soutenir sa famille, pour ne pas les mettre dans la gêne. Au contraire, regardez ici, c'est une situation qui nous rend tristes. Mais le prophète il a changé tout ça en disant quel excellent accompagnement si on va manger maintenant avec le pain ce genre de vinaigre. Donc il a dit quel excellent. Et de là, Jabir il a dit je n'ai pas cessé à aimer le vinaigre depuis que j'ai entendu ça de la bouche du prophète. Talha également il a dit pareil. Je n'ai pas cessé à aimer le vinaigre depuis que j'ai entendu ce hadith de la part de la bouche de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. C'est la raison pour laquelle Ibn al-Qayyim dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il éloge du vinaigre en fonction de la situation qui se présentait à lui, et non pour signifier qu'il soit meilleur qu'autre chose, comme le pensent les ignorants. Il prononça ses propos après qu'il soit rentré chez lui. Il mentionna alors le hadith précédent. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici il dit le prophète alayhi salatu wa sallam fit l'éloge du vinaigre en fonction de la situation qui se présentait à lui, et non pour signifier qu'il soit meilleur qu'autre chose. D'accord? Comme le pensent les ignorants, il prononça ses propos après qu'il soit rentré chez lui, alayhi salatu wa assalam. Donc le prophète, il est en train de gérer une situation. Et ça, c'est une chose très importante. Le prophète, le prophète, il n'a jamais dit que cette alimentation ou cette nourriture, le petit déjeuner, s'il prenait le prophète, ou le dîner, ou le déjeuner, jamais il a dit qu'il a des défauts. Le prophète, il rentre dans son foyer, il mange, qu'est-ce qu'il trouve? Il mange, qu'est-ce qu'il trouve? Ici, le prophète, il est rentré, il a trouvé que le vinaigre. Eh bien, il a saisi l'occasion de dire quel excellent aliment. Comme on a dit tout à l'heure, pour ne pas mettre la famille dans la gêne. Comme ne pas mettre la famille dans la gêne. Ici, il faut savoir une chose aussi, celui qui finance le foyer, c'est le père. C'est l'homme, généralement, n'est-ce pas? Donc, s'il rentre, l'homme, il ne trouve pas de quoi manger. C'est pas la faute de son épouse. D'accord? Donc, c'est lui qui n'a pas acheté, celui qui n'a pas fait
les courses. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه الحديث الحديث رواه الإمام مسلم. يذكر النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه من بقي من الصحابة ويذكر كذلك التابعين بنعمة الله عليهم فيقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم أي إنما تشتهونه من أنواع الأطعمة والأشربة متيسر لكم. قوله لقد رأيت نبيكم وإنما قال نبيكم لتذكيرهم بمنة الله عليهم باتباعه عليه الصلاة والسلام والإيمان به وهو ما أدعى لاستحضار المعنى الذي يذكرهم به. قوله وما تجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر. أراد رضي الله عنه أن يذكرهم بهذه النعم العظيمة والرزق الواسع الذي أكرمهم الله عز وجل به. لا. 152. An-Nu'man ibn Bashir dit: Ne mangez-vous pas et ne buvez-vous pas ce que vous voulez? J'ai vu votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avoir pas même des dattes sèches pour remplir son ventre. Ici, le hadith de Nu'man ibn Bashir, pareil, c'est un compagnon qui est très connu. Il a dit: ne mangez-vous et ne buvez-vous parce que ce que vous voulez. J'ai vu votre prophète alayhi salatu wassalam n'avoir pas même des dattes sèches pour remplir son ventre alayhi salatu wassalam. Le hadith il a été rapporté par l'imam Muslim. Non. An-Nu'man ibn Bashir rappela aux compagnons qui étaient toujours vivants ainsi qu'à leurs successeurs le bienfait dont Allah les a comblés en disant: Ne mangez-vous pas et ne buvez-vous pas ce que vous voulez, vous trouvez facilement toutes les variétés d'aliments et de boissons que vous désirez. Donc ici, An-Nu'man ibn Bashir il fait le rappel à qui? Aux compagnons qui étaient présents à l'époque, le reste des compagnons. Et les tabi'in, on les appelle les suiveurs et les élèves des compagnons. Il leur fait le rappel. Il fait une époque, le prophète alayhi salatu wassalam ne trouvait pas à manger si ce n'est des dattes secs. Donc à l'époque pour lui, les compagnons et les suiveurs, ils étaient dans un confort. Il parlait ça il y a à peu près 15 siècles. Que dire sur nous maintenant? Nous les musulmans qui vivent dans cette époque, à manger toute variété de dates, n'est-ce pas? Par exemple, ici on vit en France. Eh bien, chaque année, et surtout pendant le mois de Ramadan, on va manger plusieurs variétés de dates qui viennent de tous les comtés, soit de tel pays ou tel pays ou tel pays. Donc vous avez vu les variétés qu'on a. Et en plus de ça, en parlant du mois de Ramadan, vous avez vu qu'Allah Azza wa Jalla, ce qu'on a donné, il nous a donné combien? On ne doit pas se priver. Si Allah Azza wa Jalla nous donne, on accepte et on remercie Allah Azza wa Jalla, mais on ne gaspille pas. Donc on est reconnaissant envers notre Seigneur à manger cette alimentation, plusieurs variétés de nourriture sur la table, plusieurs variétés de pain aussi, n'est-ce pas? De la baguette, du pain complet, du pain avec des grains, un tel ou un tel. Donc tu as tout ce que tu désires, alors que le prophète ne l'avait pas. Eh bien, le compagnon ici, il fait le rappel que le prophète n'avait pas ça. Et nous aussi, on fait le rappel à ma propre personne qu'à vous-même, que les compagnons n'avaient pas ça. On ne va pas y aller chez les compagnons. Dans notre époque, il y a des gens qui n'ont pas ça. Dans notre époque, il y a des pays qui n'ont pas ça.
Vous allez juste faire un petit tour dans le monde entier. Vous allez faire comme dans les pays du Maghreb, comme dans les pays de l'Afrique, comme les pays de l'Orient, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce genre d'alimentation. Ils n'arrivent pas à couper leur faim. Et une grande pensée à nos frères aussi en Palestine, à Gaza. Ils n'ont pas à manger. Au contraire, c'est eux la nourriture des animaux. Hein? Des chiens qui rôdent. Et ils mangent la chair des bébés et des gens morts. Donc, on doit se rappeler. On doit se rappeler. Pourquoi? Pour faire revivre les cœurs. Parce que le cœur, il a durci. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un confort. On n'interdit pas parce qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a donné. Mais la personne, il peut être en danger. Il peut être en danger s'il force dans le confort. Parce qu'il a tendance d'oublier Allah et d'augmenter sa foi. Et c'est ça le danger qui peut nous atteindre, qu'Allah nous préserve si on n'a pas ce genre de rappel. J'ai vu votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, votre prophète, pour leur rappeler le bienfait dont Allah les a comblés en leur accordant de le suivre et de croire en lui. Ceci était plus à même de les amener à se souvenir de ce qu'il leur rappelait. Non. J'ai vu votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avoir pas même des dates sèches pour remplir son ventre. Le terme ad-daqal désigne les dates de mauvaise qualité. Il voulut leur rappeler cet immense bienfait et la large subsistance qu'Allah Azza wa Jal leur a généreusement accordée. Ad-daqal, c'est des dates de très mauvaise qualité. Et dans notre époque, on donne ce genre de dates aux bestiaux pour qu'ils puissent manger. D'accord? Donc si vous allez par exemple dans des endroits où il y a par exemple les dromadaires, comme moi personnellement j'en ai vu, ils mangeaient la adwa. Pour nous la adwa c'est quelque chose de bien. La adwa de Médine c'est quelque chose de bien. Mais comme elle est de mauvaise qualité, ils ne peuvent pas la vendre ni la manger. Ils la donnent à qui? Eh bien, aux chameaux. Il fut une époque que l'homme il mangeait ça. Parce qu'il n'avait pas à quoi manger. C'est un grand rappel pour nous. C'est un grand rappel pour nous, pour voir qu'on est en train de vivre un confort. Et Allah Azza wa Jalla nous a tout donné. Et qu'est-ce qu'il nous a ordonné Allah Azza wa Jalla de faire derrière? Augmenter votre foi. Et je vous ai donné les causes pour augmenter votre foi. Parce qu'une personne qui veut augmenter sa foi, il a le souci de manger et de faire manger sa famille, eh bien, il n'a pas le temps pour ça. Soit il va sortir à travailler, un travail qui est dur pour apporter à quoi à manger, et ainsi de suite. Mais nous, Allah Azza wa Jalla nous a donné tout seul. Et on est en train de vivre dans une époque, et surtout maintenant avec les smartphones, quelques clics seulement, on va te livrer à manger. Et même les courses maintenant, on va te livrer dans ton foyer, sans faire aucun effort. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on attend derrière alors? Qu'est-ce qu'on attend derrière? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné tous ses bienfaits. Vous savez, mes chers frères et mes chères sœurs, le plus dur, c'est pas le fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est grave. Le plus dur de ne pas voir les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur nous. C'est ça le plus dur. De ne pas voir les ni'am d'Allah et les bienfaits sur nous. Et ça c'est une punition. Et combien de personnes sur terre parmi les musulmans, je ne vais pas généraliser, mais ils sont punis. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les ni'am d'Allah Azza wa Jalla sur eux. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, la santé, aussi les vêtements. On a vu que le prophète alayhi salatu wa sallam n'avait pas beaucoup de vêtements. Même les compagnons qu'Allah les agrée. Il y a un compagnon, et c'était un gouverneur, toute la semaine, il travaille. Une fois dans la semaine, il ne sort pas pour le peuple, pour écouter leurs plaintes. Et bien ils se sont plaints à qui? À Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala.
en disant qu'une fois dans la semaine, telle personne il ne sort pas pour nous écouter. Il lui a envoyé, il lui a dit j'ai un seul habit seulement. Je le mets pendant 6 jours et le jour où je sors pas, je le lave, j'ai que ça. Donc je l'attends pour sécher. Et nous, qu'est-ce qu'on a? La garde-robe, ce qu'on a. Tout le monde. Des chemises par dizaines, des t-shirts par dizaines, des sous-vêtements par dizaines, c'est bien, alhamdoulilah. Mais on doit se rappeler qu'Allah Azza wa Jalla nous a vêtis, il nous a donné ce bienfait, on devrait absolument faire quoi? Remercier Allah Azza wa Jalla, le tout puissant. ثم قال عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها قال ادنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج إني رأيتها تأكل قال إني رأيتها تأكل شيئا في بعض النسخ إني رأيتها تأكل نتنا فلم يعينه حتى لا يجعل الحاضرين يتقذرون الطعام وتعافه نفوسهم فالإنسان إذا لم يطب له الطعام فإنه يكفيه أن يقول أجدني أعافه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الضب أو نحو ذلك لا يذم الطعام عند آكله لأن بعض الناس إذا عيب الطعام عنده عافته نفسه قال فحلفت أن لا أكلها فقد قد يكون حلف أن لا يأكلها من هول المنظر الذي يراه وقد يكون حلف حتى لا يضطر فيما بعد إلى أكلها نعم 153. Jabir rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quel excellent condiment est le vinaigre. Ce hadith est semblable au hadith précédent de Aïcha. 154. Zahdam al-Jarmi rapporte nous étions chez Abu Musa al-Ash'ari lorsqu'on apporta de la viande de poulet. Un homme s'écarta et Abu Musa lui dit qu'as-tu? Je l'ai vu manger quelque chose et j'ai juré que je n'en mangerai pas. Approche et mange, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger de la viande de poulet. Zahdam al-Jarmi rapporte nous étions chez Abu Musa al-Ash'ari qu'Allah la grâce lorsqu'on apporta de la viande de poulet. Un homme s'écarta et Abu Musa s'écarta et Abu Musa radiallahu ta'ala anhu lui dit qu'as-tu? Je l'ai vu manger quelque chose et j'ai juré que je ne mangerai pas. La viande de poulet après cela. Il lui dit après, approche et mange, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger de la viande de poulet. Al-Hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Je l'ai vu manger quelque chose. Sous une autre formulation, il est dit je l'ai vu manger une chose fétide. Donc je l'ai vu manger quelque chose. Dans un autre hadith, une autre formulation, il a dit je l'ai vu manger une chose fétide. Fétide, qui veut dire il était écœuré quand il a vu manger ceci. Peut-être il a vu, comme vous le savez, le poulet ou la poule ou le coq et tout ça, il mange de tout. Tout ce que tu lui donnes à manger, il mange. Il mange même de l'impureté, n'est-ce pas? Il mange même de l'impureté. Et juste, il y a une question qui relève de la jurisprudence. Quand on voit un poulet, il mange de l'impureté. D'accord? Ou même un autre animal qu'on a le droit de manger sa viande. On doit l'écarter du groupe. On doit le laisser à côté pendant 3 jours. Jusqu'à qu'il va dégager ce qu'il a mangé. Comment on appelle ça dans le fiqh? C'est qui connaît? Hein? Je vous donne cette recherche. D'accord? Ça c'est pire que aussi le fait de manger de la gélatine. D'accord? C'est pire que le fait de manger de la gélatine. Donc Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Il va l'emprisonner pendant 3 jours jusqu'à qu'il va se purifier, il lui donne de l'eau, et après il va l'immoler pour le manger. D'accord? Parce qu'il doit dégager de cette impureté.
Et comme vous le savez, il mange de tout. Il peut trouver même une poule, elle peut trouver une autre poule, elle est morte, elle peut la manger. D'accord, il mange de tout. Le poulet, peut-être il a vu ça, il a été écuré. Non. Je l'ai vu manger quelque chose, il n'a pas spécifié ce qu'était cette chose afin que les convives ne se détournent pas avec dégoût du repas. Donc il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a vu manger. Comme ça, les personnes qui sont en train de manger, faire quoi? À ne pas se détourner de ce repas. Et ça, c'est un très bon comportement. Par exemple, une personne sur table, il ne doit pas parler sur ce genre d'alimentation. Où il parle des choses qui vont fuir la personne, ou la personne qui ne va pas manger, va arrêter de manger. Par exemple, il y a des gens, des fois, il est en train de manger avec toi, il sort shemma. Ce qu'on appelle le naffa kadalik. C'est haram, comme vous le savez. D'accord, c'est interdit. Il sort devant tout le monde, ou il va l'enlever devant tout le monde. Ça, c'est écœurant. Après, il vient dire salam alaikum pour te toucher la main. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de grave aussi. Donc, on doit avoir un certain comportement. Regardez le compagnon ici, il n'a pas dit exactement qu'est-ce qu'il a vu manger. Non. Lorsqu'on n'apprécie pas le repas, il suffit de dire « je n'aime pas cela ». Je n'aime pas cela, comme le prophète il a dit. Comme le prophète il a dit, on lui a rapporté à manger, et il a dit je n'aime pas ça. Ainsi que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le lézard ou d'autres choses encore. Il ne faut pas critiquer le repas devant celui qui le mange, car lorsqu'on le fait, certaines personnes peuvent ensuite éprouver de la répugnance pour le plat. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été dans un endroit, et dans cet endroit, les gens ils mangeaient le lézard, ad-dab. D'accord, ce n'est pas n'importe quel lézard, d'accord, ad-dab, qui est dans le désert, il est connu. On peut l'appeler dans cette époque aussi ad-dab ou sahali aussi. Donc, on lui a rapporté. Et le prophète il a dit, je ne mange pas. Kuluhu antum fa ana a'afuhu. Et Khalid ibn al-Walid il a mangé. D'accord? Donc il a dit, moi je ne le mange pas. Mais vous pouvez le manger. Si vous pouvez le manger. Et Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, il était à table avec eux, il l'a mangé. C'est pour ça, on peut trouver dans les pays où ils ont le désert et tout ça, ils le mangent. C'est un plat qui est très connu chez eux. D'accord? Comme par exemple dans les pays du Golfe. En Arabie Saoudite, tu vas aller, il y a des restaurants qui proposent ce genre de lézard. D'accord? Donc il y a des gens qui peuvent le manger, il y a d'autres qui ne peuvent pas. Par exemple, comme les sauterelles. Les sauterelles, c'est comme le prophète il a dit donc, demande, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré de les manger. Soit le poisson, tout ce qui sort de la rivière ou de l'océan, d'accord? Et même s'il a une appellation des animaux qu'on peut voir sur terre. Comme par exemple le chien, on n'a pas le droit de le manger. Le chien de mer, on a le droit de le manger parce que c'est un poisson. D'accord? Il y a ce qu'on appelle khizir al-bahr, le porc de l'océan. D'accord? Ça, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, on lui a posé la question sur cela. Donc il a dit, ana la akul, moi je ne le mange pas. Non, il n'a pas dit que c'est haram. Mais il dit, ana la akul, moi je ne le mange pas. Pourquoi? Parce que le fait de khinzir al-bahr, donc je ne peux pas. D'accord? Et aussi le prophète il a dit maïtatan, la deuxième, c'est la sauterelle. Donc il y a des gens, la sauterelle, ils la mangent par kilo. D'accord? Par des kilos. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas la manger. D'accord? Et on ne peut pas dire que c'est haram tant qu'il y a un texte qui dit que c'est halal. Non. J'ai juré que je n'en mangerai pas. Il a pu jurer de ne pas en manger devant l'horreur de la scène à laquelle il a assisté, ou encore pour ne pas être contraint d'en manger par la suite. Approche et mange, car j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, manger de la viande de poulet. Ceci montre l'amour que portaient les compagnons aux aliments que consommait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Ceci indique également que la viande de poulet est permise et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a consommé. Il ne convient donc pas d'éprouver quelque répugnance à ce sujet. Mais si le poulet mange des ordures et saletés au point que cela affecte sa chair, il est considéré parmi les animaux qui consomment des impuretés al-jallala. La réponse, elle est là. La recherche de la réponse, elle est là. On appelle ça al-jallala. Al-jallala. Donc, une personne qui mange al-jallala, qui veut dire le poulet quand il va manger quelque chose d'impureté, on appelle ça al-jallala. D'accord, on va la laisser pendant 3 jours dégager cette impureté. On va lui donner quelque chose de pur, soit de l'eau, soit de la nourriture, jusqu'à qu'elle va devenir pure. Donc ici, regardez, il lui a dit approche et mange, car j'ai vu le prophète sallam. D'où est l'importance du suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Vous savez, on ne peut pas dire dans notre époque que nous on suit le prophète sallam mieux que les compagnons. On ne peut pas dire que nous on aime le prophète plus que les compagnons. Regardez ici. C'est qui peut te dire ça dans cette époque? C'est qui t'a dit ça? Même si tu es écuré, tu l'as vu, qu'est-ce qu'il a mangé? Il dit non, approche-toi, mange, car j'ai vu le prophète le manger. Subhanallah. D'accord? Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dû à l'importance d'avoir la science et d'acquérir la science et l'ilm. قال أما إذا كانت الدجاجة تأكل من القاذورات والأوساخ حتى أثر في لحمها وأصبحت جلالة فمثل هذه ينهى عن أكلها لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها سواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه فإذا كانت الدجاجة بهذه الصفة فإنها لا تؤكل وإنما تحبس 3 عن هذا الأكل ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب حتى يطيب لحمها ثم بعد ذلك تؤكل. نعم. Mais si le poulet, mais si le poulet mange des ordures et saletés au point que cela affecte sa chair, il est considéré parmi les animaux qui consomment des impuretés. Al-jallala. Et il n'est dès lors pas permis d'en manger. Non. Donc, mais si le poulet mange des ordures et de la saleté au point que cela affecte sa chair, eh bien, il est considéré parmi les animaux qui consomment des impuretés. Des impuretés, on appelle ça dans la langue arabe al-jallala. Al-jallala, donc il n'est dès lors pas permis d'en manger. Non. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la consommation de la chair et du lait de tout animal qui se nourrit d'impureté. الدليل il est là. La preuve elle est là. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu le rapporte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la consommation de la chair et du lait de tout animal qui se nourrit d'impureté. Non. Ceci concerne tout animal, aussi bien le bétail que la volaille ou autre. Si le poulet agit ainsi, il n'est pas permis d'en manger et il faut le priver 3 jours de cette nourriture en lui donnant de bons aliments afin que sa chair redevienne bonne. Ensuite seulement, il est permis de le manger. Non. Ceci concerne tout animal. Non seulement le poulet aujourd'hui, parce qu'on parle du poulet, mais sinon, aussi bien le bétail que la volaille ou autre. Si le poulet agit ainsi, il n'est pas permis de manger, il faut le priver 3 jours de cette nourriture en lui donnant de bons aliments afin que sa chair redevienne bonne. Ensuite seulement, il est permis de le manger. Ici, je vais soulever une question, barakallah fikum mes frères. Dû à l'importance, ça c'est pas de l'exagération. Dû à l'importance de lire les ingrédients. Parce que les gens, à un moment donné, ils t'ont dit, mais ça c'est de l'exagération à lire les ingrédients. Laisse-le lire les ingrédients. Donc le prophète, il n'a pas mangé quelque chose de halal, qui est le lézard. Il a dit, moi je ne le mange pas. Dans ma région, on ne mange pas ça.
Par exemple, nous, dans les pays du Maghreb, généralement l'Afrique, on ne mange pas le lézard. On ne le connaît pas, n'est-ce pas? On est d'accord? D'accord? Et dans d'autres pays, il est connu, ils le mangent. Il y a des régions dans les pays du Maghreb, pas dans toutes les régions, ils mangent ce qu'on appelle al-halazoun, qui est l'escargot. Il y a des grandes villes, ils ne mangent pas. D'accord? Tu vois, par exemple, sur Alger, on ne le mange pas. Et on ne peut pas le manger. Quand tu le vends, tu ne peux pas le manger. Tu vas le ramener en Arabie Saoudite, ils ne vont pas le manger. Il fut une époque, on a posé la question à Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il a dit, c'est quoi le halazoun? Je ne le connais pas. Des années après, il a fait la recherche, après il a répondu. Est-ce qu'on a le droit de manger ou non? D'accord? Et c'est une question qui relève beaucoup de... Il y a beaucoup de recherches dedans. L'essentiel, n'importe quel animal, quand il a mangé de l'impureté, tu ne le manges pas. Tu ne le manges pas. Le jour où tu as la certitude que dans cette alimentation, il y a de la gélatine du porc, quelle question tu vas te poser après? Est-ce que c'est transformé, pas transformé? Éloigne-toi. Éloigne-toi, abstiens-toi. Abstiens-toi. C'est vrai, il y a des aliments comme l'alcool, s'il n'y a pas beaucoup de quantité, il n'y a pas beaucoup de quantité. Et quand il n'y a pas beaucoup de quantité, un peu d'alcool, il se transforme, il va disparaître. On est d'accord. C'est connu dans la jurisprudence, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'istihlal. Mais quand tu vas voir dans un aliment, dans un bonbon, il y a 90% de graisse animale, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas manger? Ça, si tu vas laisser pendant 1 an, il ne va pas se purifier. Regardez ici, ils vont l'emprisonner pendant 3 jours, jusqu'au qu'ils vont purifier sa chair, on lui donne de la bonne alimentation et de tout ce qui est pur. Après, ils vont le manger. D'accord? Donc, voilà, c'est même pas une question de l'analogie ou la qiyas. C'est clair, c'est le texte ici. Le texte, il est clair ici, et c'est là le prophète sallam nous a donné cette fatwa. Quand il y a de l'impureté, elle est mélangée avec quelque chose qui est halal, on ne la mange pas. Tout simplement. On la mange pas. Et surtout, on vit dans une époque où tu as le choix. Tu as le choix. Donc de manger d'autres bonbons qui sont halal. N'est-ce pas? Ou d'autres aliments qui sont halal. Donc maintenant, avec ce qu'ils ont fait les musulmans partout dans le monde, dans les pays non musulmans, tellement ils ont fait, c'est pas que nous, même les juifs, hein, ils ne mangent pas ce genre d'aliments et tout ça. Ils ont obligé les producteurs et tout ça de s'éloigner de ce genre de trucs. À faire quoi? À importer de la gélatine de la Malaisie, par exemple. La gélatine de poisson, par exemple. D'accord? Ou de la gélatine bovine des pays musulmans. D'accord? Donc, regardez, ici, la force que le musulman il peut donner. On peut changer, binillahi ta'ala, cette politique-là. Allez. Combien? 55. On a dit ici la chair et le lait. Qui veut dire, par exemple, une chèvre, elle a mangé de l'impureté. Elle peut boire de l'eau où il y a de l'impureté à l'intérieur. Eh bien, on ne boit pas son lait. Jusqu'à on va la purifier pendant 3 jours. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que la viande seulement, même le lait. Voilà. Et aussi, on va y aller un petit peu loin dans la jurisprudence. Même le fait de monter sur une monture, elle a mangé de l'impureté. Par exemple, un cheval ou un dromadaire. S'il n'y a pas une protection, par exemple, eh bien, on ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'il va dégager une sueur. Et cette sueur, elle est quoi? Elle est impure. D'accord? Et les ulama, ils ont parlé de la sueur ici. Il y a la sueur qu'elle est impure et la sueur, elle est pure. Comme la sueur du cheval, par exemple, elle est pure. Et il y a des savants, d'après l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, la sueur de l'âne, elle est impure. Parce que pour eux, ils ont considéré que l'âne, il est impur. C'est pas comme d'autres écoles, comme l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il ne voit pas que l'âne, il est impur. Mais dans l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il voit que l'âne, il est impur. قال حدثنا الفضل
بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. والحبارة طائر معروف رمادي اللون طويل العنق وفيه وفي منقاره شيء من الطول وليس في ذوات المخالب وحكم أكله حلال على الأصل حيث لم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه وحديث الترجمة غير ثابت. 155. Ibrahim ibn Umar ibn Safina rapporte de son père et de son grand-père: j'ai mangé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la chair d'outarde. L'outarde est un oiseau connu de couleur grise au long cou et au bec allongé. Elle n'est pas dotée de cerf. Le principe de base est qu'il est permis d'en consommer puisque rien dans la législation n'indique son interdiction, mais le hadith à ce sujet n'est pas établi. Ibrahim ibn Omar ibn Safina rapporte que son père et de son grand-père, il a dit j'ai mangé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la chair d'outarde. L'outarde est un oiseau connu de couleur grise au long cou et au bec allongé. Elle n'est pas dotée de cerf, comme par exemple l'aigle. D'accord, comme par exemple l'aigle, elle n'est pas dotée de cerf, qui veut dire makhalib. Et le principe de ce base est qu'il est permis d'en consommer puisque rien dans la législation n'indique son interdiction. ثم قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيء فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. وقال حدثنا أبو أحمد زبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت أي اتخذوه إداما يؤكل من الخبز مع الخبز. وقوله وادهنوا به أي ادهنوا به الشعر والبشرة. قوله فإنه من شجرة مباركة أي شجرة الزيتون مباركة لكثرة نفعها ويكفي دلالة على فضلها أن الله عز وجل أقسم بها في القرآن الكريم فقال والتين والزيتون. وصفها كذلك في آية أخرى أنها مباركة فقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم نعم. 156. Zahdam al-Jarmi rapporte: nous étions chez Abu Musa al-Ash'ari lorsque l'on apporta son repas qui comportait de la viande de poulet. Parmi les convives se trouvait un homme du clan de Taymila, de couleur blanchâtre, semblable à un esclave affranchi, qui ne s'approcha pas du plat. Abu Musa lui dit: approche et mange, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en manger. L'homme répondit: je l'ai vu manger une chose qui m'a répulsé et j'ai juré que jamais je n'en mangerai. Le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari a précédé et l'auteur l'a mentionné ici avec une autre chaîne de transmission. 157. Abu Asid rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: consommez de l'huile et enduisez-vous-en car elle provient d'un arbre béni. Donc consommer, manger de l'huile. Ici il parle de l'huile d'olive bien sûr. Utilisez-le comme une protection pour votre peau et aussi pour la barbe ou aussi pour les cheveux. Non. Accompagnez votre pain d'huile et enduisez-vous-en les cheveux et le corps, car il provient d'un arbre béni, l'olivier. L'olivier, un arbre qui est béni. C'est qui a dit ça? Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Non. Cet arbre est béni en raison de ses nombreux bienfaits, suffit pour preuve de ses vertus qu'Allah a juré par lui dans le Coran en disant: par la figue et l'olive. Par la figue et l'olive.
Eh bien, Allah Azza wa Jalla a juré. Et Allah Azza wa Jalla, c'est le seul qui peut jurer avec sa création. Mais nous, on n'a pas le droit de jurer avec la création d'Allah Azza wa Jalla. Le fait de dire par un tel, la tête de sa mère ou la tête de son père, ça c'est haram. D'accord? Ou dire par la Kaaba, c'est haram. Et la question c'est si il dit par le Coran. Est-ce qu'on a le droit? Non. Hein? Par le Coran, oui, parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Non. Il l'a également décrite comme provenant d'un arbre béni lorsqu'il dit Il a ici également décrit comme provenant d'un arbre béni, Mubaraka. Allah Azza wa Jalla l'a appelé dans le Coran Karim Mubaraka. Non. dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. L'éminent savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit « Dans les contrées chaudes comme le Hijaz et d'autres régions semblables, l'huile relève des meilleurs moyens de préservation de la santé et de rétablissement du corps. Elle est une nécessité pour eux. » Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, comme vous le savez, il a un livre qui s'appelle At-Tibb al-Nabawi. At-Tibb al-Nabawi, la médecine prophétique. Donc ici il dit, rahimahullah, dans les contrées chaudes comme le Hijaz et d'autres régions semblables. Donc ici, parce qu'il connaît le Hijaz, rahimahullah ta'ala, ou la région de Damas. Mais comme vous le savez, l'huile d'olive, on peut le trouver partout, en Afrique, l'Afrique du Nord, partout on peut le trouver, à l'huile, et l'huile relève des meilleurs moyens de préservation de la santé. L'huile d'olive, c'est parmi les meilleurs moyens et de rétablissement du corps. Elle est une nécessité pour eux. Donc, c'est un aliment. Comme vous le savez, c'est un aliment qu'on peut le manger pratiquement tous les jours. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وحدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. ثم قال عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه عليه الصلاة والسلام. قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء أو يعجبه الدباء، يحبه ويطيب له، والدباء القرع المعروف هو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. نعم. 158. Omar ibn al-Khattab rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Consommez de l'huile et enduisez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » 159. Zayd ibn Aslam rapporte de son père le même hadith, sans pour autant mentionner Omar dans la chaîne de transmission. 160. Anas ibn Malik rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la courge. On lui apporta un plat où on en demanda un pour lui, et je me mis à rechercher la courge et à la mettre devant lui, car je savais qu'il l'appréciait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait la courge, qui compte parmi les aliments qui accompagnent le pain. Anas ibn Malik, comme vous le savez, c'était le servant du prophète, c'est lui qui connaissait le mieux le foyer et l'intérieur du foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte que le messager d'Allah aimait la courge. En lui apportant un plat, on demanda un pour lui. Et je me mis à rechercher la courge et à la mettre devant lui, car je savais qu'il appréciait alayhi salatu wa salam, il aimait la courge alayhi salatu wa salam. La courge c'est quoi? C'est pas la courgette. Non? Non. Elle est orange, vous la connaissez. Hein? On appelle comment aussi en français? Ah, c'est pas le cabouya. La citrouille. Voilà, la citrouille. Donc c'est ça ce qu'il aimait le prophète alayhi salatu wa salam, ce n'est pas la courgette. La courgette, c'est un dialecte darija, al-qara'a. Al-darija, mais sinon, al-qara'a, la courgette, ils disent courgette, c'est al-qara'a. Mais sinon,
Al-Qara'a, elle a plusieurs familles. Parmi la famille, c'est là, c'est tout ça ce qu'il aimait le prophète, alayhi salatu wa salam, ce qu'on appelle en dialecte le kabouya. N'est-ce pas? Ouais. قال حدثنا نعم allez-y. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait la courge qui compte parmi les aliments qui accompagnent le pain. 161. 161 عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام شحال طيب قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو وأبو خالد اسمه سعد. قال حديث جابر بن طارق رضي الله عنه فيه أكل النبي عليه الصلاة والسلام للدباء وأنه من جملة الإدام الذي كان يأتدم به عليه الصلاة والسلام. 161. Hakim ibn Jabir rapporte de son père, en entrant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vis une courge découpée en morceaux et j'ai alors demandé pourquoi cela? Il répondit nous multiplions ainsi notre repas. Le hadith de Jabir ibn Tariq radiyallahu anhu indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consommait de la courge qui relève des aliments qui accompagnaient son pain. 162. Anas ibn Malik rapporte un tailleur invita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'il avait préparé. Je me suis donc rendu à ce repas en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devant lequel le tailleur posa du pain d'orge ainsi qu'un bouillon contenant de la courge et de la viande séchée. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزال أحب الدباء من يومئذ. نعم. Depuis le début. 162. Anas ibn Malik rapporte un tailleur invita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'il avait préparé. Je me suis donc rendu à ce repas en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devant lequel le tailleur posa du pain d'orge ainsi qu'un bouillon contenant de la courge et de la viande séchée. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rechercher la courge sur les bords du plat. Depuis ce jour, je ne cessais d'aimer la courge. Donc depuis ce jour, Anas ibn Malik, quand il a vu le prophète sallam chercher la courge dans le récipient, eh bien il a dit j'ai pas cessé d'aimer la courge. قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فأجاب دعوته وذلك من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم له فمن حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف كما ذكر الله عز وجل عن إكرام إبراهيم الخليل عليه السلام لضيفانه فقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين في رواية حنيذ في آية أخرى يعني فقربه إليهم فقال ألا تأكلون ومرقا فيه دباء وقديد. المرق معروف وهو الذي يغمس فيه الخبز والدباء والقرع والقديد هو اللحم الذي يقطع ويوضع على الملح أو الملح ويجفف في الشمس ليبقى مدة طويلة. نعم. Un tailleur invita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'il avait préparé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à son invitation, ce qui relève de la perfection de son humilité. La perfection de son humilité alayhi salatu wa sallam. Un tailleur, il invite chez lui, il va chez lui. Il va chez lui comme n'importe quelle personne. Il n'y a aucun problème. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne va pas honorer que les invitations des riches. N'importe quelle personne, il va l'inviter chez lui, et il va en lui, la piété, il va vers lui, le prophète alayhi sallam. Pourquoi? Il a dit alayhi salatu wa sallam, la yakul ta'amaka illa taqi wa la tusahib illa taqi. Non. En compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devant lequel le tailleur posa. Relève de la bienséance lorsqu'on reçoit
de rapprocher le plat de l'invité, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne d'Abraham, Ibrahim, son bien-aimé singulier, qui reçut avec générosité ses invités. Non, mais l'invité, on ne doit pas le faire travailler, à lui dire va chercher ça ou va chercher ça. D'accord? L'invité, il va venir ici, on doit être hospitalier avec lui, et c'est nous qui vont lui faire quoi? Lui approcher la nourriture. On lui donne à manger. C'est pas à lui de lui dire voilà, est-ce que tu peux donner un tel ou un tel? Non, il ne faut pas faire travailler l'invité. Généralement, ça c'est connu dans nos foyers. Non. Comme il a fait Ibrahim alayhi salam, comme c'est fait le cas dans ce verset coranique. Il alla prestement et discrètement trouver les siens et apporta un veau gras. Il l'approcha d'eux et leur dit: vous ne mangez pas? Ainsi qu'un bouillon contenant de la courge et de la viande séchée. Le bouillon, al-maraq, est connu, on y plonge le pain. Al-qadid désigne... Al-maraq, c'est un bouillon. On y plonge le pain dedans et on mange comme vous le savez là. Al-qadid désigne la viande découpée, salée et séchée au soleil afin d'être conservée une longue période. Donc à l'époque, il n'y avait pas les réfrigérateurs ou les congélateurs. Donc comment ils vont sécher la viande? Jusqu'à maintenant, ils le font, soit le poisson aussi. D'accord? Donc ils vont le sel, ils vont mettre du sel, après ils vont le mettre dans le soleil, après il va sécher pour qu'ils puissent le conserver pendant une année, voire plus. Non. J'ai vu le prophète. قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء حوالي القصعة. نعم. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبعه من ناحيته وجهته، وليس المراد التتبع من جميع جهات القصعة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث متفق عليه. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rechercher la courge sur les bords du plat. Ceci peut signifier qu'il recherchait la courge de son côté du plat et non dans tout le plat, ce qu'il a interdit. Omar ibn Abi Salama rapporte. Donc ici, quand il a dit j'ai vu le prophète alayhi salatu wa sallam rechercher la courge sur les bords du plat, ceci peut signifier qu'il recherchait la courge de son côté alayhi salatu wa sallam du plat. D'accord? Ce n'est pas il va le chercher chez l'endroit qui est la personne qui est en face de lui, sur sa droite ou sur sa gauche, parce que le prophète il a interdit, comme on va voir dans ce hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar. Omar ibn Abi Salama rapporte: j'étais un jeune garçon dans le giron du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ma main se baladait inconsidérément dans le plat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit alors: alors donc Abdullah ibn Salama, ce n'est pas Abdullah ibn Umar. Le prophète Salam, il l'a vu, il était assis avec lui, il mangeait même avec les enfants. Alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas parce que les enfants ils sont assis avec toi, tu lui dis non, tu ne dois pas t'asseoir avec les grands. Le prophète Salam, c'est un grand, il va s'asseoir avec les petits, alayhi salatu wassalam, moins âgés que lui. Ça, c'est la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam, et ça, c'est de l'excellence. Non. Et ma main se baladait inconsidérément dans le plat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit alors: ô mon garçon, prononce le nom d'Allah, mange de la main droite et mange de ce qui est devant toi. Il lui dit: oh mon garçon, prononce le nom d'Allah, dis Bismillah. Après il dit: mange de la main droite, d'accord, et mange de ce qui est devant toi. De ce qui est devant toi. Quoi? C'est logique. Personne qui est en train de manger avec une cuillère, il va la mettre dans sa bouche. Après, il va chercher son voisin, il mange à côté de lui, tout ça. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas ça, donc il faut respecter tout le monde. Non. واحتملوا أنه كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس رضي الله عنه فكان يتتبع الدباء لأن هذا الطعام قدم له ولخادمه فلم يكن معهما أحد والقصع إناء كبير مصنوع من الخشب يؤكل فيه وأوعية الطعام لها أسماء عديدة باعتبار إحجامها. قال الثعالبي في ترتيب القصاع: أولها الفيحة وهي السكرجة وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة
تشبع الرجل ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة ثم الجفنة وهي أكبرها وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها نعم أكبرها. Ceci peut également signifier qu'il mangeait cette courge avec son servant Anas, radiyallahu anhu, et qu'il recherchait la courge dans tout le plat, car ce repas lui fut servi à lui et à son servant, et qu'il n'y avait personne d'autre. Le terme al-qas'a désigne un grand plat en bois dans lequel on mange. Les récipients destinés à la nourriture portent plusieurs noms en fonction de leur taille. Al-Tha'labi les classa dans cet ordre. Le premier... Al-Tha'labi, c'est l'un des grands savants qui a écrit des livres concernant la langue arabe. C'est comme le Qamus, un dictionnaire. Comme on dit les lisan al-arab. Kadhalika, ici ce grand savant Al-Tha'labi, il est connu. Non. Le premier est Al-Fayha, qui est semblable à l'écuelle. As-Sukuruha, puis vient As-Suhayfa, qui contient de quoi repaître un homme, puis Al-Mitkalaf, qui contient de quoi repaître de 2 à 3 hommes, puis vient As-Sahfa, qui contient de quoi repaître de 4 à 5 hommes, puis vient Al-Qas'a, qui contient de quoi repaître de 7 à 10 hommes, puis vient Al-Jafna, qui est le plus grand de tous. Certains ont prétendu que Al-Dasi'a était le plus grand d'entre eux. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'aimer la courge. Il apprécia ensuite la courge, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appréciait. Et demain, incha'Allah ta'ala, on va voir un autre aliment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Tout ce qui est sucré. Ici, Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tout ce qui était sucré ainsi que le miel. Ça, c'est un autre aliment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, tout ce qui est sucré. Voilà pour ce soir. Et demain, incha'Allah ta'ala, on va terminer ce chapitre. Wallahu ta'ala a'lam. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.